C'est là que toute ma préparation, elle prend son sens. Un circuit, c'est pas un stade de foot. Chaque virage, il est différent, chaque lumière, elle est unique, chaque accès est particulier, il est spécial. Alors, avant même de partir, je passe déjà des heures à analyser le circuit sur Google Maps, je le tords dans tous les sens, mode 3D, relief, tout le bordel, vous connaissez. Et après, en plus de ça, j'analyse les photos qui se font dans d'autres compétitions. Alors la MotoGP ou les éditions précédentes, GP2, etc. Et ensuite, je pose tout ça sur une carte. Honnêtement, oui, cette préparation, elle prend du temps. Elle me prend 10 à 15 heures. Il y a encore un autre aspect, c'est que du coup, tu vas regarder le programme du GP Explorer et tu repères les moments clés. Le sunrise, le sunset et les horaires de course. Et à ce moment-là, tu identifies les zones du circuit que tu réserves à ces moments précis. Et forcément, une fois que ça c'est fait, le plus dur, il est passé. Et je suis pas encore là-bas. Et c'est ça que j'aime dans ce métier d'une certaine manière. Là, en gros, avant même de partir, je sais que mon GP va plus ou moins bien se passer. Sauf si je me pète une jambe en sortant du train, mais normalement, c'est bon. Donc cette espèce d'équilibre entre la rigueur, l'instinct, le vif du moment, c'est ça que j'aime bien. Ça laisse place à ma créativité une fois que je suis sur place. Mais avant ça, mon gros travail, c'est vraiment un travail qui va me libérer l'esprit et qui va me laisser plus tranquille sur le moment. Parce que je sais que je suis au bon endroit. Je me dis pas, ouais, peut-être j'aurais pu aller ailleurs. Je sais que c'est le meilleur endroit, j'ai déjà regardé. Là, après, il n'y a plus que du feeling.